Bonsoir coach. Bonsoir, monsieur. Ça y est, vous êtes arrivé. Enchaîner 2 victoires. Eh oui, comme quoi tout arrive. Hein. Oui, les statistiques. Non, mais c'est bien. C'est bien, je pense que bon, elle était pas évidente, mais je pense qu'elle est quand même méritée. Après, on prend pas de but, on prend 3 buts. On fait un petit bon classement. Je veux que les résultats ne nous sont pas trop défavorables aussi. Donc je pense que c'était une bonne soirée. Dans le contenu du match, vous êtes dans ce qui s'est passé la semaine dernière à Ajaccio? Oui, je pense. On a encore parfois un petit peu de précipitation, un petit peu de un manque de justesse, mais il y a tellement de générosité qu'on peut pardonner plein de choses. Hein. On a peut-être un petit peu trop reculé en première mi-temps sur les 20 premières minutes. On leur a laissé quand même pas mal d'initiatives, surtout avec Abdelhamid et son gelon qui nous a un petit peu embêtés. Et puis après, on a rectifié le tir. Je crois que ça s'est bien passé, c'est mérité. Vous changez 50% de la défense et vous prenez toujours pas de but. Ben, ça veut dire que le collectif travaille aussi pour tout le monde. Donc c'est pour ça que j'ai pas voulu changer aussi le milieu de terrain, parce que le milieu de terrain a beaucoup travaillé contre Monaco, a bien travaillé contre Ajaccio. Donc c'était prendre un pari un peu risqué que de tout chambouler. Je pense que Kevin Renaud a fait un match très intéressant aussi, pour quelqu'un qui n'est pas habitué à ce poste. Mais c'est le collectif qui me permet aujourd'hui de prendre 6 points et d'être un petit peu mieux dans nos têtes. Il y a un mois, vous perdez ici contre Orléans, le classement, vous êtes, je crois, 17e. 2 matchs plus tard, vous êtes 10e, vous avez 2 matchs affilés. C'est le charme du football. Hein. On sait très bien que la difficulté et la crainte pour un entraîneur quand son équipe marche bien, regardez Dijon, c'est qu'un petit grain de sable enraye tout ça. Et quand j'ai un petit grain de sable, c'est peut-être un petit peu de suffisance, un petit peu moins de concentration, un petit peu moins de simplicité, et qui fait en sorte qu'une machine se dérègle. Et puis, a contrario, quand une équipe est dans le doute, où on croit qu'elle est complètement à la rue, à la ramasse, et on peut citer, sans citer Nîmes, on peut citer Tours, qui restait sur 8 matchs sans défaite, mais aussi parce qu'il y a un bon état d'esprit, une équipe, n'importe laquelle, peut revenir et peut aligner des résultats et se retrouver dans une situation un peu moins défavorable. Maintenant, on savoure. Il est évident que prendre 6 points sur les 2 derniers matchs, ça va nous mettre du baume au cœur, ça va nous redonner un petit peu plus de confiance, je pense. Et mon rôle va être justement de faire en sorte qu'on ne s'enflamme pas, qu'on continue à rester avec nos valeurs, de mouiller le maillot, de travailler pour le collectif, de ne pas être avare d'efforts, comme le font les joueurs actuellement, et je suis très content pour eux. Ça vous permet quand même d'aller à Dijon, l'esprit un peu plus tranquille? Avec un petit peu plus de confiance, parce qu'on va y aller pour faire un résultat. Donc il n'y a pas de raison qu'on ne soit pas capable d'enchaîner un 3e résultat positif. Mathieu Robaille qui est sorti, c'est grave? Ben, Mathieu, il est parti aux urgences parce qu'il a quand même une grande cicatrice sur la tête et avec certainement des points à lui mettre. Bon, je pense que ça devrait aller. Enfin, il voulait jouer, il voulait continuer, mais je l'ai trouvé un peu blanc quand même. Et donc, le docteur, avec beaucoup de prudence, lui a demandé de sortir. Mais oui, là aussi, c'est symptomatique. Hein. Le garçon ne voulait pas sortir, donc c'est bien. On est dans l'état d'esprit, il y a quelque chose qui a changé quand même. Moi, je ne trouve pas, dans la mesure où, depuis le mois de juin, où j'ai découvert un groupe, j'ai découvert des joueurs, j'ai découvert des hommes derrière les joueurs. Et je vous avais toujours dit que le groupe était sain, que le groupe vivait bien ensemble, c'était pas de la démagogie. Aujourd'hui, j'espère qu'on va continuer à récolter les fruits de notre travail, de notre patience, de notre rigueur aussi, de l'exigence que peut avoir un entraîneur et son staff auprès des joueurs. Je pense qu'ils l'ont bien compris, mais il y a aussi, je le répète, l'amalgame qui se fait un petit peu mieux, on se connaît mieux. Ils adhèrent un petit peu plus à nos principes. J'ai trouvé une forme d'équilibre aussi, donc pourvu que ça dure. Vous n'avez pas fait de but, vous avez surtout, vous avez marqué 2, mais vous avez eu beaucoup de situations, un peu comme Ajaccio. Voilà, ça c'est l'autre côté intéressant effectivement, dans la mesure où, ce que je leur avais dit après le match d'Ajaccio, bon, on pouvait râler de n'avoir gagné qu'1-0. Bon, déjà quand on gagne 1-0 à Ajaccio, c'est déjà une bonne performance, mais après derrière ça, il y avait effectivement le nombre d'occasions que nous étions créées. Donc c'est quand même, quand une équipe se crée des occasions, quand elle s'en crée pas, on peut être inquiet. Quand l'équipe s'en crée et en plus elle gagne les matchs,
Je pense que c'est tout bénéfice. Tu l'expliques comment parce que le jour lendemain, soyez passé de Orléans, le match d'avant, zéro occasion presque, et là... Je l'explique par peut-être de ma part, bien de ma part, je n'ai pas paniqué. Je ne me suis jamais affolé. Je pense que les 4 ans que j'ai passés à Nice m'ont servi dans ce genre de situation. Et qu'on a continué à valoriser les joueurs parce qu'on croyait en eux, parce qu'on croit toujours en eux. Et que ce qu'on avait vu en début de saison, c'était pas pensable qu'on ait pu le perdre pendant 4 mois où on a été parfois transparent sur le terrain, où je peux comprendre aussi l'impatience du public. Aujourd'hui, on retrouve un petit peu un football qui est peut-être plus adapté à ce qu'attendent les supporters nîmois. Peut-être un peu moins léché, mais avec un petit peu plus d'engagement. Avec un petit peu plus de culot aussi, mais à partir du moment où l'organisation est bonne et que la récupération est bonne, on ne peut que utiliser le ballon de meilleure façon, et quand on l'utilise de meilleure façon, on se crée forcément des occasions. Avec Mendy contre Monaco, la Kevin Renaud, et lui, il va pas me laisser tranquille le week-end là pour que... Non mais c'est le mercato, je veux dire. Kevin Renaud? Oui. Ah, je croyais que tu me demandais, pardon, si je le faisais jouer contre Dijon. Thierry, laisse-moi souffler là. Pourquoi? Quel mercato? Il n'y a pas de mercato chez nous. Non mais voilà, c'est... Le président il m'a dit il ne rêvait pas. Ben, je ne rêve pas. Non mais c'est 2 joueurs qu'on n'avait pas vu jusque-là qui... Mais ça répond peut-être aussi certainement à vos questions. Quand un groupe, s'il en est là, c'est quand un Kevin Renaud, dont on peut avoir des craintes, parce qu'il n'a jamais joué à ce poste-là, qui fait le match très très intéressant qu'il a fait ce soir, je dis chapeau, mais ça prouve qu'il n'y a personne qui lâche dans cette équipe et que tout le monde fait preuve d'un bon état d'esprit. Allez, merci. Bon week-end quoi. Je croyais que tu allais m'inviter pour le week-end. Messieurs, dames, bon week-end. Bon week-end. Arcasuni, comment vous expliquez ce revers? Premier temps plutôt pas trop mal en défense, et c'est vous qui donnez un peu les occasions à... On donne le bâton pour se faire frapper. Moi je suis déçu parce que depuis notre victoire contre Nice, qui avait été un match référence, il y a eu plein de petits détails qui font qu'on se retrouve dans une situation un peu difficile. Voilà, ça c'est... au lieu de surfer sur d'avoir plus de confiance après le match que nous avions fait, là on se retrouve avec moins de certitude et plus de doute. Voilà. Donc c'est sûr que là on donne des ballons à l'adversaire, on est moins spontané, et puis voilà, après on se fait punir, c'est tout. C'est un Bernard Casuni en colère ou un Bernard Casuni déçu? En colère, il n'y a pas à être en colère. Je suis déçu des 10 jours que nous venons de passer, quoi. Voilà, il y a des choses que l'on aurait pu éviter, ça j'en parlerai tranquillement avec mes joueurs. Voilà, puis après, quand on ne respecte pas certaines choses, eh ben, on se retrouve en difficulté, tout simplement. Voilà, si nous en sommes là, c'est nous, c'est pas l'adversaire. Maintenant, félicitations à Nîmes, ils ont joué avec leurs valeurs. Nous, les valeurs, pour l'instant, elles sont absentes. Et quand on n'a pas de valeurs, eh ben, on ne peut pas prétendre à quoi que ce soit. Voilà. C'est justement un petit peu le match de Nîmes que vous voudriez voir faire de la part de votre équipe, un match plein d'engagement et de cœur. Ouais, mais c'est la base de tout, hein. C'est la base de tout. Puis après, c'est d'oublier un petit, quoi, c'est de laisser de côté les petits problèmes qu'il a pu y avoir. Après, de parler, ça suffit pas. C'est de faire qui est important. C'est pas avec la tchatche qu'on gagne des matchs. Voilà, donc à un moment donné, ce sont les actes. Voilà, là, c'est de remettre un peu les têtes à l'endroit, c'est de se rappeler ce que nous avons fait pour gagner des matchs. Je pense que ce soir, on avait oublié un peu certaines choses. Voilà. La troisième défaite d'affilée, vous êtes inquiet pour la suite? Mais j'ai jamais... c'est pas que je suis pas inquiet ou que je me suis enflammé. Hein. Je sais que nous, jusqu'au bout, ça sera une saison difficile. Hein. D'où nous sommes partis, c'est pas parce que là, on s'était retrouvé 10e à 24 points que tout était parfait. On sait qu'on a un effectif très réduit. Là, il y a eu encore... pas mal de jeunes qui ont évolué et je leur tire un coup de chapeau parce qu'ils ont tenu quand même bien leur place. Voilà. Mais à un moment donné, c'est pas que ça, quoi. C'est de la régularité que je cherche. La régularité, on l'a pas, quoi. Mais pour avoir de la régularité, eh ben, y a des ingrédients à mettre en place. Là, ce soir, ça fait quelques matchs que nous les avons mis de côté ou que nous les avons pas assez. Donc à partir de là, on se fait punir, tout
simplement. Ok. Merci. Merci, coach.